Avant même de me prononcer par rapport à la surprise, c'est d'abord de regretter ce qui est arrivé. Parce que simplement, en tant que juriste, en tant que démocrate républicain, un coup d'État, c'est toujours un raté politique, constitutionnel et institutionnel. Est-ce que c'est une surprise? Non. Pour le commun des Maliens, ceci fait plusieurs années déjà, depuis le renouvellement du deuxième mandat du président de la République, que les gens sont dans la rue. Ils sont dans la rue pour dénoncer des choses très graves. Personne n'a volé au secours des Maliens lorsqu'ils se sont plaints de la corruption et que 40% de l'argent public était détourné par des personnes privées. Personne ne s'est plaint lorsqu'on a été en situation d'incapacité totale de pouvoir assurer l'intégrité du territoire national, de préserver les vies humaines et de sécuriser les gens. Tout cela pose un problème réel de gouvernance. C'est vrai que ce qui est arrivé est dommage, mais même pour les borgnes, il suffisait simplement de tendre les oreilles, de prendre la direction de Bamako pour comprendre exactement que ce qui se passait était une anormalité au sein d'un État. Les esprits vous diront que ça s'est fait avec une très grande élégance, mais le mot ne convient pas pour la situation. C'est clair que le président de la République, le Premier ministre ont été, comme vous le dites, capturés par des militaires. Ils ont passé des milliers de personnes en foule devant le domicile du président de la République sans que personne ne puisse porter le minimum de violence sur les personnalités qui ont été arrêtées. Ceci dit, vous savez, le peuple du Mali aujourd'hui en a tellement gros sur la patate aujourd'hui qu'il demande juste une chose, que ce régime disparaisse et que la suite. Je ne peux pas croire au deal. Simplement, vous savez que l'armée et les religieux sont en principe en dehors d'un État républicain, si ce n'est pour les militaires de servir l'État et pour les gens du culte d'exercer leur liberté du culte. Mais ces deux entités aujourd'hui deviennent comme des acteurs principaux d'un système de démocratie complètement raté. Et les militaires aujourd'hui sont restés suffisamment longtemps pour regarder une situation qui était dans un état de pourrissement absolu. Il leur restait simplement d'exercer leurs responsabilités pour préserver les vies humaines, pour assurer la sécurité des gens et de leurs biens.